Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom à tous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom à tous. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons partager la vidéo? Désolé pour quelques minutes de retard. Shalom, shalom. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Shalom à tous ceux qui vont se connecter par la suite. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce. Est-ce qu'on peut partager le direct afin que plusieurs personnes puissent recevoir la parole de Dieu? Shalom, maman Sabine Newton. Shalom, shalom. Bienvenue à ce direct. Bienvenue à tous et toutes et tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure de partage, 1 heure de bienveillance, de bienfaisance, 1 heure d'amour, 1 heure. Il est dit dans la parole du Seigneur qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. 1 heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Amen. Nous sommes ensemble et nous sommes certains que le Seigneur Jésus va te parler. Shalom, mon frère Jean-Michel. Shalom. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Restez connectés jusqu'à la fin. Nous sommes certains que l'esprit des 80, l'esprit des prophètes va te parler et va t'apporter une réponse. Amen. Est-ce que vous pouvez partager à quelqu'un, même partager sur WhatsApp, ou même une story. Une story, c'est gratuit. Et puis peut-être que ça changera des stories que vous mettez habituellement en ligne. Amen. Un peu de spiritualité, parfois, ça peut même tromper l'ennemi. Comme l'ennemi a l'habitude de vous voir mettre des trucs, là, vous allez prendre l'ennemi à contre-pied, il va se demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi d'un seul coup, les choses changent. Shalom, la servante de Dieu, Varsha DH. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que le son est bon. On a mis un peu de musique de fond. C'est pas moi qui joue de la flûte, c'est la Lysia. Elle va mettre un CD d'ailleurs en ligne, comme ça va nous permettre d'œuvrer pour... Shalom. Shalom à tout le monde, que le Seigneur Shalom. vous bénisse. Apôtre Michel, shalom, shalom maman Sabine, shalom le frère Michel et shalom l'apôtre Michel. Shalom la sœur Varsha, shalom à tout le monde. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème que nous avons commencé la semaine dernière sur vaincre les tentations. Amen. Donc vraiment, si tu es là, si tu connais quelqu'un qui est susceptible d'être tenté, si tu connais quelqu'un qui a besoin de savoir comment surmonter la tentation, envoie cette vidéo à une personne
Et si toi-même aussi, je sais que ce message nous concerne tous, nous sommes tous tentés d'une manière ou d'une autre, nous sommes tentés tout au long de notre vie sur terre, nous serons toujours tentés. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses rester jusqu'à la fin. Je ne sais pas si je pourrais terminer ce message aujourd'hui, mais si jamais on ne termine pas, on pourra peut-être donner la suite à l'église un autre jour. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, savant de Dieu, Priscilla, Théophile. Shalom maman. Shalom à tous, shalom à toutes. Nous sommes très très heureux que vous soyez là connectés. Je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Amen. Nous sommes tous tentés de près ou de loin et nous sommes tentés de plusieurs manières. Nous sommes tentés du matin au soir, nous sommes tentés tous les jours Amen. et peut-être que nous ne nous rendons même pas compte. Donc le Dieu de la Bible, le Dieu de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra, va sûrement nous faire du bien. Shalom, Vénuzet, Babella. Shalom. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom Binet, shalom ma chérie, sois bénie au nom de Jésus. Alors sans plus tarder, nous allons prier et nous allons commencer le message. Alléluia. Père Seigneur, Seigneur. tu es le Dieu vivant, le Dieu de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra, Papa. Je prie ton nom, Seigneur Jésus, afin que tu nous parles, ô Dieu, ce soir. Seigneur, que tu disposes, ô Dieu, toutes les personnes qui sont connectées et qui vont recevoir quelque chose de ta part, Père. Nous élevons ton Saint-Nom parce que tu es parmi nous, ô Saint-Esprit de Dieu. Nous élevons ton Saint-Nom parce que ta parole est esprit et vie. Nous élevons ton Saint-Nom parce que c'est toi le Dieu créateur, ô Papa, et que tu as forcément un message pour tous tes bien-aimés, ô Dieu, qui t'ont accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Que tu puisses nous guider, Jésus, que tu nous délivres un message qui vient d'en haut, Père, car tout ce qui est de toi est bon. Seigneur, nous bénissons ces moments, nous remontons ce moment entre tes saintes mains, ô Dieu, et que tu sois glorifié, ô Dieu, à travers la bouche de ta servante. Que ton nom soit exalté maintenant et pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, sœur Christelle. Shalom à tout le monde. Alors sans plus tarder, nous allons donc continuer sur ce que nous avons commencé la semaine dernière, sur vaincre les tentations. Comme l'a dit le docteur Patrice, il n'y a personne, il n'y a aucun chrétien qui peut dire non, moi j'ai pas besoin de savoir comment vaincre les tentations. Moi je sais pas, c'est pas mon affaire. Tout enfant de Dieu est tenté. Comme l'a dit le docteur Patrice encore, parfois nous sommes tentés, mais nous ne savons même pas que nous sommes tentés. Amen. Parfois nous tombons dans la tentation sans savoir que on est tombé dans la tentation. Et en général, comme je l'avais dit le vendredi passé, quand on parle de tentation, quand on parle de tomber dans le péché, généralement, les gens ne pensent qu'au sexe. Le péché, c'est pas seulement le sexe. Quand on dit que je suis tenté, la tentation, c'est pas seulement le sexe. Alléluia. Amen. On peut être tenté d'insulter. Amen. On peut être tenté de voler. On peut être tenté de ne pas prier. Il y a des gens, parfois tu te réveilles à 5 heures pour prier, mais il y a quelque chose qui veut te séduire. Parfois, tu étais là, tu étais éveillé, et dès que c'est l'heure de la prière, tu sens une lourdeur, tu sens une fatigue qui veut te pousser à dormir. C'est ça la séduction de l'ennemi. Et tu es tenté. Et en général, quand on est tenté, on a des voix, on a des choses qui nous viennent à l'esprit, et ces choses-là ne viennent pas forcément de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je disais donc que tout le monde, nous sommes tentés d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. On est tous tentés. Il y a des gens qui sont tentés à tomber dans le péché. Il y a des gens qui sont tentés à tomber dans la pornographie. Il y a des gens qui sont tentés à tromper leur femme. Il y a des gens qui sont tentés à tromper leur mari. Il y a des gens qui sont tentés à voler.
Il y a des gens qui sont tentés à démissionner. Alléluia. Il y a Amen. des gens qui sentent tout d'un coup une pression à l'intérieur d'eux, quelque chose, par exemple, qui leur pousse à démissionner. Et quand ils regardent, tu n'as vraiment pas de raison. Et parfois, lorsqu'on n'est pas vigilant, on peut croire que c'est peut-être la voix de Dieu, c'est peut-être Dieu qui est en train de me parler pour que je puisse démissionner. Mais là, ça peut aussi être la voix de l'ennemi. Ça peut aussi être une tentation parce que l'ennemi veut que tu puisses rester dans la pauvreté. Peut-être que le Seigneur t'a délivré, tu étais en chômage et le Seigneur t'a donné un travail et tout d'un coup tu sens l'envie de démissionner. Il y a des gens qui sont tentés de divorcer. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils sont tellement réclamés par des esprits de famille, par des esprits de célibat, de la famille, et tout d'un coup, ils sont tentés de divorcer. Ils sont en eux une pression sans raison de se séparer, sans raison de divorcer. Et en général, à quel moment on peut savoir que on est tombé dans la tentation? C'est lorsqu'on se rend compte qu'après avoir fait la chose, on regrette. C'est comme si on s'est réveillé, c'est comme si on s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Ça veut dire que tu as été oppressé, tu as été séduit par la tentation et tu es tombé dans la tentation. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cet après-midi, ce soir, nous allons voir comment on peut surmonter la tentation. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on peut surmonter la tentation? Mais avant de parler de comment on peut surmonter la tentation, j'aimerais reprendre là où nous étions arrêtés le vendredi passé. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le premier direct où on a parlé de la définition de la tentation, comment la tentation se manifeste, quelles sont les sources de la tentation, ça vient comment, parce que il y a des tentations qui viennent de l'ennemi, mais il y a aussi des tentations qui viennent à travers notre propre chair, à travers le vieil homme qui est en nous et qui nous pousse à tomber. Vous pouvez voir ça dans le direct du vendredi dernier. Amen. Amen. Et donc le vendredi dernier, on s'était arrêté à un point très très important où on disait, mais pourquoi Dieu permet la tentation? Alléluia. Amen. C'est là où nous étions arrêtés le vendredi passé. Étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui perdent des bénédictions, il y a beaucoup de gens à cause de la tentation parce qu'ils sont tombés dans le péché et ce péché-là leur emmène des conséquences très graves, des conséquences même parfois dans la famille, des conséquences dans le couple, des conséquences même à l'église. Il y a des gens qui sont tentés et leur tentation, c'est de quitter l'église. Il y a des gens qui sentent en eux, c'est comme si c'est une pression. Et humainement parlant, si tu veux chercher des raisons de quitter l'église, de quitter une église, tu trouveras en 2 secondes. Alléluia. Si on Amen. veut chercher des raisons pour quitter l'église, il n'y a pas que l'église, même le mariage. S'il faut chercher des raisons pour quitter le mariage, on va regarder les défauts, on va regarder ça et on va prendre. Et parfois, c'est la tentation de l'ennemi. Alors, pourquoi Dieu, étant donné que la tentation est quelque chose de très très grave, et je rappelle encore que j'avais dit que la tentation elle-même, ce n'est pas un péché. Être tenté, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est quand on tombe dans la tentation. Amen. Amen. Et j'avais dit, le fait de prier beaucoup n'exclut pas les tentations dans nos vies. La prière, c'est pas parce que tu pries beaucoup que tu ne seras pas tenté. Mais la prière te donnera la force de vaincre la tentation. La prière, c'est l'une des choses qui peut nous permettre d'être forts dans la tentation. Alléluia. La Bible déclare que Jésus a été tenté alors qu'il était en plein jeûne de 40 jours, en plein jeûne et prière. Donc, il était fort spirituellement. Même quand on est fort spirituellement, c'est d'ailleurs quand on est fort spirituellement que le diable nous tente. C'est pour ça il y a beaucoup des hommes de Dieu qui tombent, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui tombent parce que nous avons
On est trop sûr de soi. On est trop sûr qu'on est spirituel et on finit par tomber. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. On peut commencer au verset 2 jusqu'au verset 13. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 2 à 13. Amen. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé... Verset 12, pardon. Verset 12 à 13. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12 à 13. Verset 12. Amen. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue, qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le docteur Patrice peut répéter le verset 10? Écoutez très bien ce que la Bible nous dit au verset 10, verset 13, le dernier verset. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Alléluia. La Amen. Bible nous dit aucune tentation qui nous est survenue qui n'ait été humaine. J'aimerais que vous puissiez me suivre très très attentivement afin de comprendre ce message. La Bible dit il n'y a aucune tentation. Donc, quand la Bible dit aucune tentation, ça veut dire qu'il n'y a pas une tentation dans quel que soit le domaine à laquelle tu es tenté. Alléluia. Tu dois savoir qu'aucune tentation qui peut arriver à un être humain qui n'ait été humaine. Alléluia. Et la Bible continue en disant que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible est en train de dire, que Dieu ne peut pas permettre que nous puissions être tentés au-delà de nos forces. Ça sera d'ailleurs l'une des premiers secrets pour vaincre la tentation. Amen. Amen. C'est croire que quand je suis tenté, si Dieu permet que je sois tenté, c'est parce que Dieu sait que je peux surmonter cette tentation. Alléluia. J'ai beaucoup aimé un message que papa nous a prêché il y a quelques temps, il y a quelques semaines, où il nous disait que Dieu, c'est vrai que nous sommes faibles, c'est vrai que nous sommes naïfs, c'est vrai que nous sommes tous les défauts. L'être humain a beaucoup de défauts, mais il y a quelque chose qui est très fort dans la parole de Dieu, c'est que Dieu croit en l'être humain. Dieu croit en nous. Alléluia. Amen. Et Dieu dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenue, qui n'ait été humaine, et Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es tenté, mets-toi dans ta tête, enfant de Dieu. Ne te dis pas que la chair est faible. D'ailleurs, lorsque nous disons la chair est faible, ce slogan-là, la chair est faible, parfois on emploie ça d'une façon vraiment très erronée. On emploie ça d'une manière très hors terme, c'est hors contexte. Quand la Bible dit la chair est faible, c'est dans le sens où la chair s'oppose toujours à la volonté de Dieu. La chair n'est pas prête à obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le fait de dire que la chair n'est pas faible, c'est pas un prétexte pour dire oui, je suis tombé, j'ai insulté, j'ai volé, j'ai trompé ma femme, j'ai trompé mon mari, j'ai fait ceci parce que la chair est faible. Non. La Bible déclare lorsque nous voyons une tentation, ça veut dire que quelque part, comme je l'avais dit le vendredi, Dieu n'est pas l'auteur de la tentation. Dieu ne tente personne. Mais ici, nous voyons que Dieu ne peut pas permettre. Ça veut dire que
Quand on est tenté, ça veut dire que c'est Dieu qui a permis. Amen. Alléluia. Lorsqu'on est tenté, ça veut dire que c'est Dieu qui permet. Dieu n'est pas l'auteur de la tentation, mais Dieu peut permettre qu'on soit tenté. Mais pourquoi Dieu permet qu'on soit tenté alors qu'il sait que on peut tomber, alors qu'il sait que ça peut avoir des conséquences très graves? Pourquoi Dieu permet qu'on soit tenté? Nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 4, le verset 3. Matthieu chapitre 4, verset 3. Matthieu chapitre 4, verset 3. Je lis Amen. au nom de Jésus. Amen. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. On prend encore, retenez bien ce mot, le tentateur. Alléluia. Si quelqu'un peut écrire le tentateur. Ensuite, on prend 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 5. 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, le Le verset, verset 5. 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5, c'est ça? 1 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset le 5. verset 5. Oui, c'est ça. C'est ça. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur nous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle et dit ainsi dans mon impatience, il parle aux chrétiens de Thessalonique en disant j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté. Alléluia. Amen. Et nous connaissons que le tentateur ici, c'est le diable. Amen. Alléluia. Amen. Le tentateur, c'est l'ennemi lui-même. Le tentateur, c'est le diable. Mais dans la parole de Dieu, vous savez, vous et moi, que la Bible n'a pas été écrite en français. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Amen. Et en grec, le mot tentateur signifie, pour ceux qui sont en train de noter, le mot tentateur en grec signifie peirazo. Peirazo. P-E-I-R-A-Z-O. Donc le mot tentateur veut dire peirazo. Amen. Alors, ce mot peirazo là a deux significations en grec. Amen. Donc, peirazo, c'est le tentateur. Le tentateur, c'est en grec peirazo. Et peirazo a deux significations. C'est un mot qui a une signification négative et une signification positive. Ça dépend de la façon dont on l'emploie. Alléluia. Amen. Le mot peirazo, en grec, ça veut dire tentateur. Et à l'époque, on appelait peirazo ou bien tentateur. C'est vrai que spirituellement, nous connaissons que le tentateur, c'est le diable. Mais à l'époque de Jésus, on appelait le tentateur, c'était une personne qui testait ou qui essayait de vérifier si une chose peut être faite ou peut être utilisée. Amen. On appelait tentateur à l'époque une personne, donc c'était comme une profession. Et le rôle de cette personne, c'était de vérifier, amen, de vérifier, de tester si une chose était prête ou encore si une chose pouvait être utilisée ou non. Alléluia. Et cette personne-là, on l'appelait le tentateur ou encore peirazo. Amen. La deuxième signification, donc, ça, c'est une signification positive du mot tentateur. Et la deuxième signification, c'est que dans un autre sens, le mot tentateur ou encore peirazo, ça signifiait une personne qui éprouvait malheureusement pour pousser une personne à pécher. Amen. Donc ça, c'est une définition négative du mot tentateur. Donc le tentateur, c'était
quelqu'un qui pouvait utiliser, je veux donner un exemple, à l'époque où par exemple, il y avait des gens qui testaient des épées. C'est-à-dire que les gens qui fabriquaient les épées, lorsqu'ils avaient fait une épée, donc vous voyez comment l'épée se fait, et donc le tentateur, c'était quoi son rôle? Le rôle du tentateur, c'était de prendre l'épée et de mettre l'épée dans le feu. Et lorsqu'il mettait l'épée dans le feu, à l'intérieur du feu, il faisait sortir l'épée du feu. Amen. Et il regardait avec les flammes, à travers les flammes, il regardait les défauts qu'il y avait sur cette épée-là. Et lorsqu'il voyait, lorsqu'il détectait que sur une partie de l'épée, il y avait des défauts, où il y avait des démarcations, où il y avait un petit trou, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait cette épée, il mettait l'épée dans l'eau, amen, et il prenait encore soit un bâton ou une pierre pour frapper encore l'épée afin que l'épée soit bien taillée. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il faisait après? Il remettait encore l'épée dans le feu et ensuite il y regardait. Et quand il voyait que l'épée n'avait plus de traces, il n'y avait plus de démarcation, l'épée était bien limée, alléluia, à ce moment-là, cette épée-là pouvait être vendue, cette épée-là pouvait servir à être utilisée dans les combats. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Et donc cette personne-là qui avait pour rôle de vérifier l'état de l'épée, il s'appelait le tentateur. Amen. Donc il était chargé de vérifier si l'épée pouvait être utilisée. Alléluia. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un ici, dans le passage que nous venons de lire, qu'on appelle le tentateur. Et nous savons que le diable, lorsqu'il nous tente, le diable ne nous tente pas pour nous fortifier. J'avais dit le vendredi dernier, il y a une différence entre les épreuves et les tentations. Une épreuve et une tentation. Dieu nous éprouve, mais Dieu ne nous tente pas. Et Dieu nous éprouve afin de fortifier notre foi. Dieu nous éprouve afin que nous soyons inébranlables dans notre foi, afin que nous puissions grandir spirituellement. C'est pour ça que Dieu peut permettre les épreuves. Mais le diable, lorsqu'il nous tente, ce n'est pas pour nous faire grandir. Le diable, il nous tente pour que nous puissions tomber. Amen. Il nous tente pour que nous puissions perdre les bénédictions de Dieu. Amen. Il nous tente pour que nous puissions ramener la malédiction dans la famille. Il nous tente, alléluia, Amen, pour que nous puissions perdre ce que Dieu avait prévu pour nous. Amen. Amen. Donc voilà le rôle du tentateur. Alors ici, le tentateur ici, le diable, son rôle, c'est de nous faire chuter. Donc à travers la définition du tentateur que nous avons vu tout à l'heure, le diable ici, il prend le rôle du tentateur, mais dans la deuxième définition, c'est-à-dire c'est une personne qui éprouve malicieusement pour nous pousser à tomber, pour nous séduire, pour qu'on puisse tomber, pour qu'on puisse désobéir à la parole de Dieu. Ça, c'est le tentateur. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible déclare qu'il est le Dieu qui change les temps et des circonstances. Alléluia. Il a dit à travers la bouche de Joseph, vous avez projeté dans votre cœur me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Alors pourquoi Dieu permet la tentation? Dieu permet la tentation parce que Dieu veut que nous puissions passer par le feu. En réalité, le diable, ici dans la tentation, il est comme un serviteur de Dieu. Non, il est comme un esclave. Il est comme quelqu'un que Dieu utilise ses propres armes afin que ces armes-là puissent servir pour la gloire de Dieu. Comment? Le diable, il nous tente pour que nous puissions tomber. Mais Dieu se sert de cette tentation
pour nous fortifier. Alléluia. Dieu se sert de cette tentation pour nous tailler, c'est-à-dire lorsque le diable, à travers la tentation, il veut que nous puissions passer par le feu, comme l'épée. Amen. Et Dieu permet que nous puissions passer par l'épée. Dieu permet que l'ennemi puisse regarder et qu'il puisse voir qu'il y a encore des tares et qu'il puisse nous frapper. Dieu permet cela afin que nous soyons forts. En fait, lorsque nous sommes tentés, l'ennemi, il nous tente pour pouvoir nous abattre. Mais Dieu permet la tentation afin que nous soyons des témoignages, afin que tu puisses dire à quelqu'un, si j'ai vaincu la masturbation, tu peux vaincre la masturbation. Si j'ai vaincu la pornographie, tu peux vaincre la pornographie. Si je suis resté fidèle à ma femme, fidèle à mon mari pendant 20 ans, alléluia. Toi qui fais des thérapies pour abandonner la cigarette, Dieu peut permettre qu'une personne puisse passer par là, qu'il soit tellement tenté, alléluia, afin que sa vie devienne un témoignage. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière chaque tentation, derrière chaque victoire sur la tentation, il y a une couronne, il y a une récompense, alléluia. C'est pour ça que Dieu permet la tentation. C'est pour ça que Dieu permet que nous puissions être tentés pour nous faire grandir. Dieu permet que nous soyons tentés pour que nous puissions avoir un témoignage, pour que notre chrétienté ne soit pas basée sur les slogans, sur les paroles. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Aujourd'hui, tout le monde va à l'église. Mais combien peuvent résister à la tentation? Dieu permet que nous puissions passer par la tentation, parce que derrière la tentation, c'est la croissance spirituelle. Derrière la tentation, il y a des choses que tu peux dire, ça, je ne tomberai plus jamais, parce que je suis passé par là, parce que le Seigneur m'a relevé, parce que le Seigneur m'a pris de la boue. Amen. Je ne veux plus recommencer, je ne veux plus tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Dieu permet. Et derrière, après chaque victoire sur la tentation, il y a une paix. Il y a des gens qui n'ont plus de paix parce qu'ils tombent tout le temps dans la tentation. Oh, ça fait tellement... Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Ça fait tellement du bien de ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Ça fait tellement du bien lorsque tu es tenté de toutes les manières à répondre à quelqu'un qui t'insulte, quelqu'un qui te provoque, quelqu'un qui fait tout, alléluia, pour te faire tomber. Amen. Et quand tu ne tombes pas, tu te sens tellement enfant de Dieu. Tu te sens tellement serviteur de Dieu. Alléluia. C'est pas de l'orgueil, mais tu es fier de ta vie chrétienne. Et tu t'approches du Seigneur avec joie. Tu ne t'approches pas du Seigneur avec la culpabilité. Alors que lorsque tu tombes de la tentation, le piège de l'ennemi, c'est quoi? C'est qu'il te décourage. Il vient avec des pensées. Il te dit que tu es sale. Il te dit que ne va plus à l'église. Tu ne mérites même pas d'être dans la présence de Dieu. Parce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le nombre de fois où tu es tombé, il y a un Dieu qui est capable de te relever. Il a dit, mon juste tombera 7 fois. Pas une fois. 7 fois mon juste tombera. 7 fois je le relèverai. Le Seigneur te relève ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Il s'appelle Péraïso, mais c'est aussi un esclave de l'ennemi. Quand Dieu permet, pourquoi Dieu a permis que Job soit touché? C'est parce que Dieu savait qu'il y aura quelqu'un qui va perdre les enfants en 2024. Dieu savait qu'il y aura quelqu'un qui va perdre un travail. Dieu savait qu'il y aura quelqu'un qui sera désespéré. Et lorsqu'il va regarder l'histoire de Job, il va dire non. Si Job n'a pas insulté le Seigneur à cause de ce qui lui est arrivé, je refuse de tomber dans la tentation d'insulter Dieu, d'abandonner ma foi. Je veux continuer, je veux persévérer. Si Dieu permet que tu sois tenté, c'est parce que Dieu sait que tu peux surmonter cela. Alléluia. Amen.
Tu peux surmonter cela. Amen. Alors, l'une des choses, il y en a beaucoup, on verra peut-être pas tout. La première des choses pour vaincre la tentation, c'est d'avoir la foi. Amen. Amen. La première des choses pour vaincre la tentation, c'est d'avoir la foi. Quand je parle de la foi ici, je ne parle pas de la foi en Dieu. Je ne parle pas du fait de croire en Dieu. Mais avoir la foi que je peux surmonter cette tentation. Amen. Amen. Lorsque tu es tenté et que déjà dans ta tête tu te dis c'est plus fort que moi, tu es déjà vaincu. Alléluia. Amen. Lorsque tu es tenté et déjà dans ta tête tu te dis je ne pourrai pas, tu te dis je n'arriverai pas à supporter, tu es déjà. Mais lorsque tu es tenté et que dans ton cœur tu crois, si Dieu a permis que je puisse voir ça, c'est parce que Dieu a confiance en moi. Si Dieu n'avait pas confiance, écoutez, si Dieu n'avait pas confiance en toi, tu ne devais pas passer tout ce que tu as passé dans ta vie. Amen. Si Dieu n'avait pas confiance en toi, tu ne devais pas vivre tout ce que tu as vécu. Si tu as vécu cela, c'est parce que Dieu sait que tu es une guerrière. Amen. Dieu sait que tu es un guerrier. Dieu sait que tu es un vaillant héros et que tu peux surmonter. Si tu as surmonté dans le passé, tu peux surmonter aussi cette épreuve. Tu peux surmonter cette tentation. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous tombons dans la tentation, c'est parce que nous croyons que la tentation est toujours plus forte. Nous croyons que la tentation est toujours au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous nous croyons toujours faibles. Nous devons arrêter avec ce slogan de la chair est faible. Alléluia. La chair est faible, mais toi tu ne marches pas par la chair. La chair est faible, mais l'homme n'est pas fait que de chair. L'homme est un esprit. Alléluia. Amen. La deuxième des choses pour vaincre la tentation, nous allons voir ça dans le livre de Genèse. Nous allons repartir au commencement. Genèse chapitre 3, le verset 2 jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 3, le verset 2 à 3. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Amen. La Bible dit que le diable, lorsqu'il a parlé avec le serpent, le diable, lorsqu'il s'est incarné dans le serpent pour parler à Ève, pour chercher à séduire Ève, la Bible dit que le serpent était le plus rusé et c'est lui qui va commencer à parler à la femme. Amen. C'est lui qui va dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Verset 1. Verset 1, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? On commence d'abord par là. Si tu veux vaincre la tentation, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois arrêter de faire des débats avec des principes bibliques. Amen. Il faudrait que les principes de Dieu soient clairs dans ton esprit. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Amen. Lorsque tu es tenté à faire quelque chose et que tu commences à parler avec l'ennemi, c'est quoi avoir un dialogue avec l'ennemi? C'est lorsque tu as en face de toi une tentation et dans ta tête tu commences à te dire, est-ce que c'est vraiment un péché? Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est vraiment ce que la Bible dit? C'est ça la conversation avec l'ennemi. Lorsque tu es devant une tentation, dans ta tête, tu dois te dire, premièrement, je peux vaincre cette tentation. Deuxièmement, il faudrait que la parole de Dieu, les principes bibliques soient clairs dans ta tête. Dieu a dit, ça, c'est pas bon. Je n'ai pas besoin de savoir, est-ce que c'était à l'époque de l'Ancien Testament? Est-ce que c'est vraiment ça? Aujourd'hui, il y a la modernisation. Aujourd'hui, il y a le monde a évolué. Ça, c'est le dialogue avec l'ennemi. Et lorsque tu commences à dialoguer comme ça dans ton esprit, tu finiras par tomber. Parce que l'ennemi va te dire que tu ne mourras pas. L'ennemi va te dire que
que c'est rien. L'une des stratégies de l'ennemi pour nous faire tomber dans la tentation, c'est de minimiser les conséquences derrière chaque tentation. Alléluia. Amen. C'est de minimiser. C'est de dire, mais c'est rien. Tu as abandonné la cigarette. Un exemple. Ça fait longtemps que tu ne fumes plus. Alléluia. Et voilà comment un jour tu tombes dans un environnement. Tout à l'heure, je vais arriver sur les environnements. Et tu es tenté à fumer. Et il y aura des gens, soit ça peut être à travers tes pensées, que l'ennemi va te dire, mais c'est rien. C'est pas comme si tu fumais 20 cigarettes comme à l'époque. C'est pas comme si à l'époque tu fumais 10 cigarettes par jour. C'est rien. C'est juste un petit cigarette. C'est juste un peu. Ou encore l'ennemi va te dire, mais il n'y a personne. Mais tu peux tromper ta femme est en voyage, ton mari est en voyage. Personne ne saura. Personne ne saura. C'est entre toi et la personne. D'ailleurs, tu t'es retrouvé dans une ville, dans un pays, personne ne te connaît. Tu es allé faire des affaires. Tu es allé en mission. Ta femme n'est pas là. Ton patron n'est pas là. Ton chef n'est pas là. Ton pasteur n'est pas là. Personne ne connaît que tu es pasteur là-bas. Personne ne connaît que tu prêches. Personne ne connaît que tu es chantre, personne ne connaît que tu es protocole, tu viens d'arriver dans une ville, personne ne te connaît, c'est rien, tu peux tomber, tu peux faire ça, alléluia. Ça veut dire quoi? Amen. C'est exactement ce que le diable disait à Ève en disant, vous ne mourrez pas. Amen. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, la chose qui a fait la force, qui a poussé même, parmi les choses qui ont poussé Adam et Ève à tomber, c'est que Adam et Ève n'avaient jamais vu une personne mourir. Alléluia. Amen. Ils ne connaissaient pas la mort. Ils n'avaient jamais vu une mort. Ils n'avaient jamais vu même un animal mourir. Ils ne savaient pas ce que c'était que la mort. Mais Dieu leur dit, le jour que vous allez manger, vous allez mourir. Alors qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un mourir. Mais pourquoi ils n'ont jamais vu quelqu'un mourir? Parce que personne n'avait désobéi aux lois de Dieu. Alors l'ennemi va dire quoi? L'ennemi va dire non, vous ne mourrez pas. L'ennemi va minimiser les conséquences de la mort. Étant donné qu'ils n'avaient jamais vécu les conséquences, bien aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui se retrouvent dans des chambres d'hôtel. Il y a des gens qui se retrouvent dans des endroits bizarres en se disant personne ne me voit, personne ne me connaît, c'est rien, c'est ni vu ni connu. Tu ne vas pas comprendre, alléluia, Amen. comment ça va se divulguer. Tu ne vas pas comprendre, amen. Et quand tu seras attrapé, c'est là où tu vas comprendre, mais qu'est-ce qui m'a poussé? À cause d'un petit plaisir. Tu peux être tenté à détourner l'argent dans ta société. Et en toi, quelque chose va te dire, mais c'est rien. C'est juste 10 euros, tu peux voler. Personne ne saura. Et bizarrement, on ne fait jamais le contrôle. Mais le jour que tu vas voler, c'est ce jour-là qu'on va faire le contrôle. Et à cause de 10 euros, à cause de 5 euros, tu vas perdre ta réputation alors que dans toute ta vie, tu n'avais jamais volé. Alléluia. Tu n'étais jamais tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, ne minimise jamais les conséquences de la tentation. Derrière chaque plaisir, parce que la tentation a un plaisir. Quand je parle de la tentation ici, c'est pas seulement l'argent, la cigarette, le sexe, c'est aussi la tentation de tomber dans le péché de la langue. Je vais répandre. Je vais répandre. Il pense que je suis quoi? Ils pensent que je suis faible, ils pensent que je suis bête. Je veux leur répondre. Ils vont savoir ce que je suis. Dans ce que tu dis là, tu es tenté à répondre. Sauf que quand tu vas répondre, tu vas tellement déborder que les gens vont te regarder et les gens vont dire, elle est chrétienne celle-là. Il est chrétien celui-là. Tu es tombé dans la tentation. Trop tard. Alléluia. Et tu as perdu la crédibilité. Tu as perdu le respect que les gens avaient sur toi. À cause de nous, le nom de Dieu peut être blasphémé auprès des païens. Ouais, amen. Il y a beaucoup de gens qui ne tombent pas avec les femmes, qui ne tombent pas avec les sœurs, mais ils tombent avec leur langue. Amen. Nous tombons avec notre langue. Amen.
Alléluia. La Bible dit que Ève a commencé à avoir une conversation avec le diable. Shalom, shalom, maman Maïsa, sois bénie prophétesse. Il a commencé à parler avec le diable. Et nous connaissons toute la suite. Amen. Amen. Ça, c'était la deuxième des choses. La troisième des choses pour vaincre la tentation, c'est le verset 3 que Dr Patrice vient de lire. La Bible dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit deux choses. Il y a deux choses que Dieu avait dit. Amen. Amen. Dieu a dit, vous ne mangerez point, mais Dieu va encore plus loin en disant, vous n'y toucherez point. Alléluia. Pourquoi le Seigneur dit que vous n'allez pas manger l'arbre, mais il ne s'arrête pas là, il dit, vous n'allez même pas toucher. Alléluia. Amen. Or, lorsqu'on parle du toucher ici, on parle de la proximité. Lorsqu'on parle du toucher ici, on parle du fait d'être proche de la tentation. Il y a des gens qui tombent dans la tentation parce que nous ne savons pas fixer les limites. Ouais. Si tu veux vaincre la tentation, tu ne dois pas aller au-delà de la frontière. Tu ne dois pas aller au-delà de ce que l'Éternel a permis pour toi. Amen. Tu ne dois pas aller au-delà. Parce que la Bible dit, déjà, le Seigneur leur dit, vous n'allez pas toucher. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas manger quelque chose sans toucher la chose. Pour manger, forcément, tu dois toucher. Alors, quand tu touches, ça veut dire que tu es déjà prêt à tomber. Amen. Et quand je parle de toucher ici, je parle de t'approcher des environnements qui peuvent te faire tomber de la tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons tous un passé. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Nous avons tous un passé et dans notre passé, dans la vie que nous avons eue avant de connaître le Seigneur, nous avions des faiblesses. On avait des faiblesses, on avait des vices, on avait des addictions. Alléluia. Amen. Tu connais, avant que tu te convertis, tu connais quelle était ta faiblesse. Ta faiblesse, c'était les femmes courtes. Ta faiblesse, c'était les femmes minces. Ta faiblesse, c'était les femmes comme ça. Alléluia. Amen. Quand tu te convertis, tu ne peux pas accepter, par exemple, que tu te retrouves dans un bureau fermé avec une femme et cette femme-là a la morphologie des femmes qui t'attiraient à l'époque où tu n'étais pas encore converti. Et tu vas te dire, oui, le Seigneur, oui, moi je suis fort. Non, lorsque tu fais cela, tu es en train de t'approcher de la frontière. Tu es allé trop près de la frontière. Alléluia. Tu sais qu'avant que tu te convertisses, tu fumais beaucoup. Avant que tu te convertisses, tu étais alcoolique. Maintenant, tu as reçu le Seigneur. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il faudrait que tu fasses de ton mieux d'éviter tous les endroits qui peuvent te pousser à tomber. Tu dois éviter tout environnement qui peuvent te pousser à tomber. Il y a des gens qui sont chrétiens, il y a des gens qui se sont convertis, qui ont reçu le Seigneur, mais tes fréquentations, c'est les mêmes personnes qui étaient dans la drogue, les mêmes personnes qui étaient dans la cigarette, les mêmes personnes à qui vous partez voler, vous partez cambrioler, alléluia, en boîte de nuit. Amen. Amen. Lorsque tu connais, lorsque tu sais déjà que ça, c'est un interdit, tu ne t'approches pas de l'interdit. Parce que le fait de t'approcher, ne sois pas sûr, tu ne peux pas être sûr de toi que non, il y a d'autres qui disent non, le Seigneur va me préserver. Non, le Seigneur, la protection du Seigneur, c'est aussi le fait que tu ne dois pas t'approcher de l'arbre qui t'a interdit. Tu ne dois même pas toucher. Alléluia. Amen. Il faut que nous puissions définir nos frontières. Amen. Et ceci dit, la quatrième des choses,
pour vaincre la tentation, c'est de connaître, ça suit le point précédent, c'est de connaître ses limites, reconnaître ses limites et ses faiblesses. Amen. Amen. Tu dois reconnaître tes limites, tu dois reconnaître tes faiblesses. Alléluia. Amen. Je connais un frère qui était très addict aux films pornographiques en Afrique, et c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup. Il faisait des affaires, il voyageait beaucoup. Et lui, il nous avait raconté un jour son témoignage. À chaque fois, avant qu'il se convertisse, à chaque fois qu'il partait dans les hôtels, il disait aux gens de lui mettre des chaînes bizarres, et il suivait ça librement. Dans son téléphone, il n'y avait que ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il s'est converti? Il nous a dit qu'il s'est abstenu du téléphone, les téléphones comme ça, Android. De lui-même, il a acheté un téléphone simple, et il a dit à chaque fois qu'il voyageait, il disait aux gens de l'hôtel de ne pas lui mettre la télévision. Il voulait mettre pendant un bon moment jusqu'à ce qu'il soit fort. Alléluia. Parce qu'il connaissait que c'était là où le diable l'attendait. Il y a des gens, le diable ne t'attend pas peut-être au sexe. Le diable ne t'attend pas, il sait que toi, tu ne vas pas tromper ta femme. Toi, tu ne vas pas tromper ton mari. Toi, le vol, c'est pas toi. Même avant que tu te convertisses, le vol, c'était pas toi. Même avant ta conversion, l'alcool, c'était pas toi. Même avant ta conversion, la cigarette, c'était pas toi. Mais l'ennemi sait que toi, ton problème, c'est le Congo-ça. C'est le songi-songi. Alléluia. C'est ça ta faiblesse. C'est le pakatoya, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est le macrélage. C'est ça. Et les calomnies sont clairement interdites dans la parole de Dieu. Donc, lorsque tu sais que ton vieil homme, la force du vieil homme en toi, c'était les calomnies, c'était les critiques, lorsque tu te connais, tu ne vas pas permettre que tu puisses te retrouver dans un environnement où il y a des gens qui ne font que critiquer. Qu'est-ce que tu vas faire? Dès que tu te retrouves là-bas, tu te lèves, tu pars. Pourquoi? Parce que ça va être facile pour toi de tomber. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de gens, l'apôtre Paul l'a dit, on vient de le lire, l'apôtre Paul dit que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il connaît nos faiblesses. Amen. La cinquième, je pense, la cinquième, c'est d'identifier ses potentielles faiblesses et de fuir. Il faut fuir. La Bible dit, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle du diable, il dit résister au diable. Mais lorsqu'il parle de l'impudicité, il dit fouillez, ne résistez pas. Fouillez l'impudicité. C'est-à-dire qu'il y a des tentations qu'il faut fuir. La Bible dit, lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus était roi, Jésus était Seigneur. Mais lorsqu'il est venu, sa mission, ce n'était pas de devenir le roi sur la terre. Il était venu pour sauver. Il était venu pour mourir. Et vous allez voir dans l'histoire de Jésus, à chaque fois, à plusieurs reprises, les Juifs ont voulu le couronner. La Bible dit qu'un jour, ils ont pris Jésus, ils voulaient l'élever, ils voulaient le couronner comme roi. Et la Bible déclare, Jésus a fui. Il a fui. Pourtant, il est la parole. Pourtant, il pouvait leur répondre à travers la parole. Mais il a compris par rapport à cette tentation-là, je dois fuir. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut fuir. Les gens ne vont peut-être pas te comprendre. Les gens vont peut-être te juger. Les gens vont peut-être te traiter de tous les noms. Alléluia. Amen. Mais si tu connais que ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec Joseph. La Bible déclare, à cause du temps, on n'a pas touché Joseph et Samson. La Bible dit que Joseph, lorsqu'il était en face de la femme de Potiphar, lorsque nous lisons cette histoire-là de la femme de Potiphar, on le lit comme ça. Les femmes qui sont là, qui sont en ligne, ils vont
elles vont peut-être être d'accord avec moi. Une femme qui veut séduire un homme. La Bible dit que la femme de Potiphar, on va parler avec les termes modernes, elle était amoureuse de Joseph. Amen. Et la Bible dit, elle cherchait à tout prix, nuit et jour, elle cherchait à faire tomber Joseph. Elle cherchait à coucher avec Joseph. Une femme qui veut séduire, déjà, il faut savoir que les rois, même aujourd'hui, les rois, les princes, c'est des gens qui n'épousaient pas n'importe quelle femme. Alléluia. Amen. Parce qu'ils avaient tellement le choix. Amen. Ils épousaient des belles femmes. Donc moi, je peux imaginer que la femme de Potiphar, c'était une très belle femme. Amen. Deuxièmement, c'était une femme qui voulait séduire un homme. Et quand une femme veut séduire un homme, nous connaissons comment ça se passe. Quand une femme veut séduire un homme, la femme se met dans des conditions pour que cet homme puisse tomber. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'elle s'est approchée de Joseph, je ne sais pas comment elle s'est approchée de Joseph, mais ce qui est sûr, si Joseph a enlevé ses habits, alléluia, Joseph a commencé par les paroles en disant, comment je peux pécher contre mon Seigneur, ton mari, et contre mon Dieu? Ça l'a pas convaincu. La Bible dit, Joseph a retiré ses vêtements. Joseph a abandonné son vêtement entre les mains de la femme et Joseph s'est enfui. Lorsqu'on le lit comme ça, à l'époque, les gens ne portaient pas plusieurs vêtements comme nous. Peut-être que Joseph s'est enfui tout nu. Tout nu. Alléluia. Mais je préfère encore m'enfuir tout nu. Les gens vont me voir, les gens vont se moquer de moi. Mais dans ma conscience, alléluia, je préfère être nu devant les hommes. Mais dans ma conscience, je sais que je ne suis pas tombée. Je préfère que les gens puissent me critiquer, que les gens puissent spéculer, que les gens puissent m'accuser, mais devant mon Dieu, devant le ciel, devant la terre, devant les anges, je suis innocent. La Bible dit, Joseph a fui. Il y a des choses qu'il faut fuir. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, je veux résister, je vais utiliser la parole de Dieu, je veux faire ceci, je vais utiliser les versets bibliques. Il y a des relations qu'il faut fuir. Amen. Il y a des amitiés qu'il faut fuir. Il y a des personnes qu'il faut fuir. Alléluia. Surtout les personnes qui veulent à tout prix te faire tomber. Amen. Il faut fuir la tentation. Amen. Voilà un peu ce que je voulais nous partager. Il y a encore plusieurs points que je n'ai pas cités ici. Je pourrais peut-être faire une autre prédication à l'église concernant la tentation. Amen. Voilà un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur de nous dire pour aujourd'hui. Le jour où je prêcherai ce message à l'église, je vais partager ça ici sur la page Shekinah Beauvais, le jour où je prêcherai la suite. Mais je crois de tout mon cœur, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, tu peux vaincre la tentation. Si Jésus a vaincu la tentation, tu peux vaincre la tentation. Alléluia. Avant de terminer, un dernier point que j'aimerais dire, l'une des choses aussi qui peut nous permettre de vaincre la tentation, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Quand je parle de demeurer dans la présence de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est pas seulement aller à l'église, ça fait partie aussi, mais demeurer dans la présence de Dieu nous empêche de tomber dans la tentation. Pourquoi? Parce que à chaque fois que nous sommes en dehors de la présence de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, parfois c'est en ce moment-là que l'ennemi peut nous tendre des pièges. La Bible déclare quand David est tombé avec Bathsheba, ce jour-là, Israël était en guerre. Pour Dieu, la place de David, ce n'était pas dans le palais. La place de David, c'était en front, c'était en guerre, c'était d'aller combattre.
Mais la Bible dit, il a décidé comme ça un jour de rester à la maison. J'aimerais dire à quelqu'un, comme je l'ai dit, je pense sur le message sur les ustensiles du temple, lorsque tu es serviteur de Dieu, lorsque tu es servant de Dieu, lorsque tu es dans la présence de Dieu, reste dans la présence de Dieu. Parce que lorsque tu sors, l'ennemi va te présenter Bathsheba et tu vas tomber. Lorsque tu sors, tu vas te retrouver sur la table de Nebuchadnezzar et au lieu d'être en train de servir le Seigneur, tu seras en train d'être servi sur la table de Nebuchadnezzar. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour vous. On va prier ensemble afin que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur puisse te préserver, que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur puisse te fortifier à chaque fois que tu es tenté, de savoir que tu n'es pas seul, le Seigneur est là et que tu puisses surmonter la tentation. Amen. Père, Seigneur de grâce et de gloire, Seigneur, merci pour ces moments, Papa. Merci, Seigneur, de nous donner la force de surmonter les épreuves que tu nous envoies, mais surtout de nous donner le discernement pour que nous puissions surmonter les tentations de l'ennemi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Père, pour tous tes bien-aimés qui sont connectés. Merci de leur donner, ô Dieu de grâce et de gloire, la force de résister aux tentateurs, à toute forme de tentation, quelle que soit, Seigneur, la tentation, ô Dieu. Merci, Seigneur Jésus, de restaurer quelqu'un, ô Père éternel, Dieu de grâce et de gloire, Alléluia. qui a chuté, ô Dieu, et qui croit qu'il ne peut pas être pardonné, ô Père. Je prie, ô mon Dieu, pour toutes les personnes qui sont tombées. Je prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu trouves grâce, ô Dieu Jésus, Alléluia. afin que tu puisses les pardonner, ô mon Dieu, et qu'ils puissent, Seigneur Jésus-Christ, de fuir, ô mon Dieu, mon roi Seigneur, toute forme de tentation que l'accusateur, ô Dieu, me mettra au devant de leur porte. Je prie pour tes bien-aimés, Papa, que tu leur donnes, ô Dieu de grâce, la sagesse nécessaire, ô mon Dieu, l'esprit de discernement, l'esprit, Seigneur Jésus-Christ, d'intelligence, l'esprit de patience, l'esprit, ô Dieu de grâce et de gloire, des prophètes. Car tu as dit, ô mon Dieu Seigneur, dans ta parole, ô Papa, que tu ne nous abandonneras jamais. Alléluia. Seigneur, nous croyons en cela. Nous croyons que ta parole est esprit et vie. Que tu nous donnes, Jésus-Christ de Nazareth, toute forme, ô mon Dieu Jésus, de réponse face à toute forme de tentation qui vient du camp de l'ennemi. Car toutes les tentations viennent du camp de l'ennemi. Et je prie, Seigneur, que tous tes bien-aimés qui sont connectés puissent recevoir ta grâce, puissent recevoir, ô Dieu de grâce, la force, puissent recevoir le courage à toutes les personnes, ô Dieu, qui ont tenté de mettre fin à leur jour, à toutes les personnes, ô Dieu, qui ont tenté, Seigneur Jésus-Christ, de se séparer de l'Église, à toutes les personnes, ô mon Dieu, qui sont tombées. Je prie pour ces personnes-là, que tu les relèves, ô Papa. Tu as dit, Alléluia. venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur Jésus, je prends cette parole, ô Papa, ce soir, et je la mets, ô mon Dieu Jésus, devant la vie de tes bien-aimés. Que toute personne qui est fatiguée, toute personne qui n'a pas la capacité de résister à la tentation, qu'il se réfugie dans ton Église, qu'il se réfugie dans la parole, qu'il se réfugie, Seigneur Jésus-Christ, dans la foi que tu as mis en eux. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes, ô mon Dieu, qui sont en train de lutter corps et âme, ô Papa, contre le tentateur. Je prie, ô mon Dieu, que tu étendes ta main sur elles, sur leur vie, sur leur destinée, et que tu les sauves, ô Roi. Alléluia. Merci pour tout ce que tu as déjà accompli. Merci pour tout ce que tu fais encore aujourd'hui. Et merci pour tout ce que tu feras demain. Car tu es le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu de notre Père l'apôtre Franck Ibarra, qui ne faillit jamais, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prie, Seigneur, pour leur vie, pour leur destinée. Que ton nom soit témoigné, maintenant et pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, que la grâce de Dieu soit sur vous. Si tu n'avais pas encore partagé, si tu as été béni, vraiment, si tu as été béni, envoie ce message à quelqu'un et insiste, fais l'œuvre d'un évangéliste. Dis, regarde, écoute un peu jusqu'à la fin, ça peut t'aider, ça peut aider un frère, ça peut aider une soeur, ça peut aider une maman. Amen. Donc nous continuons notre jeûne de 40 jours à l'église pour ceux qui sont avec nous à Sarcelles. Que Dieu vous bénisse. Shalom, la servante de Dieu, la prophétesse
Childérine, Vanessa depuis le Canada, sois bénie, prophétesse, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. On se retrouve le vendredi prochain. Shalom, shalom. Shalom, shalom.